Bonjour à vous, Mario Sossou. Je suis avec vous accompagné de Monsieur Maurice pour décortiquer cette communication. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Mario, comment tu vas? Très bien. Je vais divinement très bien. Merci. Alors, suite à la dernière sortie portant sur le contenu de la retraite spirituelle de 26 mai prochain, il reste à peine, je crois que c'est dans une semaine, hein? Oh oui, dans une Dans une semaine, dans semaine, quelques jours, dans disons, quelques parce qu'on jours. ne sait même pas quand est-ce qu'on va mettre cette Exactement. Alors, capsule en ligne. il était question de 5 exercices de méditation. Ah bon, je pense que je sais qu'il y en a assez, mais cinq. Exactement. Il est, Ok, selon, d'accord. avec le programme que j'ai ici, Oui, on a 5 exercices prévus. d'accord. Et il nous plairait de revenir sur certains détails. Prenons par exemple l'exercice numéro 1 Oui, qui dit ou méditation d'ouverture. Spécifiquement, comme exercice, renoncement, pardon de soi, connexion à la hiérarchie spirituelle et aux mondes ancestrales. oui. Dites-moi, pourquoi, comme premier exercice, il a choisi cette méditation? Je pense que dans la logique du travail sur soi, il est souvent nécessaire, je vais même dire indispensable, de ne pas être que soi. Bien C'est sûr, bizarre. bien On sûr. dit, je veux travailler, on veut travailler sur soi et on dit bon, que c'est indispensable de ne pas être que soi. Un peu comme pour dire, il faut pas travailler seul. Et pourtant, c'est du travail sur soi. Ok. Généralement, lorsque vous entreprenez le chemin spirituel, vous n'êtes jamais seul. Et même si vous n'avez pas entrepris le chemin spirituel, on n'est jamais seul. Donc, l'un des axiomes de la spiritualité dit, vous n'êtes jamais et au grand jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, de telle sorte que lorsque vous décidez d'aller de l'avant, vous Oui. ne pouvez pas y aller seul. Vous y allez avec tous ceux avec qui vous êtes, toutes les entités avec qui vous êtes. C'est ce qui fait que c'est souvent difficile parce que lorsque vous fouillez en vous, vous constatez naturellement qu'il y a des unités de conscience qui, en fait, on dirait qu'ils sont là pour vous propulser de l'avant. Mais il y en a également qui sont là pour ralentir et il y en a qui sont là, qui constituent des charges à porter. Ok. Ce qui fait que c'est dans le travail qui concourt à l'équilibre des entités de performance et des entités de contre-performance que l'on arrive à réaliser l'équilibre et c'est à partir de l'équilibre que vous pouvez trouver votre chemin. Entre-temps, lorsque le maître Jésus parlait à ses disciples, il parlait de la voie étroite. Oui. En parlant donc de la voie de l'illumination, en parlant de la voie du retour à la connaissance sacrée, Oui. la voie étroite. Étroite parce qu'il estime que si le chemin était large, bon, on se lève, tout le monde peut y aller. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez y aller avec toutes les énergies en vous. Mais voilà que la voie est tellement étroite. Donc, il faut travailler, transformer, raffermir, sublimer toutes les énergies, toutes les entités, de telle sorte que vous devenez, vous et toute cette horde Oui. d'entités, vous devenez alors sublime, capable donc de vous envoler. Là, quelle que soit l'étroitesse de la voie, vous allez glisser à Oui, travers la voie et vous retrouver donc de l'autre côté. C'est pourquoi, dès le départ, il sera important de se connecter non seulement à la hiérarchie spirituelle. Quand nous parlons de la hiérarchie spirituelle, c'est en fait les différentes fréquences vibratoires de l'unité de Dieu que nous sommes. Ok. Parce que lorsque nous parlons, je pense avoir fait déjà une capsule où j'ai expliqué la notion de la fréquence vibratoire. Parce que quand vous prenez par exemple, qu'est-ce que je vais dire, des ondes, Oui. ça je suis en train d'emprunter, disons, l'expression des scientifiques, je parle donc des physiciens. Oui. Lorsque vous parlez des ondes en termes de fréquence, vous allez constater que c'est, c'est-à-dire qu'on peut les superposer en termes donc de lourdeur ou de subtilité.
Donc, lorsque je prends par exemple une corde et que je veux jouer comme un instrument de musique, comme guitare ou l'autre là, comment on appelle, kora Oui, ou quoi que ce soit, vous allez constater qu'il y a des gammes. bien sûr. Et les gammes, lorsque on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est en fait que le do constitue une gamme lente. On pourrait parler de la lourdeur. Et déjà, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le si constitue alors la fréquence la plus subtile. Ouais. Et à ce niveau-là, même quand vous écoutez, vous allez sentir que ça tend vers la fluidité. C'est fluide. C'est comme la note, disons, la plus fluide. Vous voyez? Donc, si il nous était permis donc de prendre par exemple, je vais dire quoi, si c'était une couleur que nous allons doser, on va constater que la gamme d'eau est la dose, disons, maximale de la couleur, pendant qu'on commence par retirer, je vais dire quoi, on commence par diluer, voilà. Okay, voilà. On commence par diluer, de telle sorte que ça devient de plus en plus subtil. Et il nous serait possible alors, comme le truc là, le bleu de bromothymol qu'on utilise pour pour détecter le pH, bien sûr. il nous serait alors difficile donc de superposer les couleurs pour dire voilà la fréquence la plus subtile, voilà ce qui vient après, ainsi de suite, jusqu'à la fréquence la plus lourde. Alors, lorsque vous êtes dans ce schéma-là, à chaque niveau d'événement où vous êtes, correspond une fréquence donnée. C'est pourquoi nous parlons donc de la hiérarchie spirituelle. Et il est fait de telle sorte que il y a des unités de conscience qui gèrent chaque fréquence. Ainsi, je parlerai du Dieu du plan physique, même si c'est toujours le même Dieu unique. Je parlerai du Dieu du plan astral. Je parlerai du Dieu du plan mental. Je vais parler également donc du Dieu du plan subtil jusqu'à ce que je parle du Dieu le plus subtil. Bien sûr. Au fait, celui qui est le Dieu ou ce qui, ce n'est pas celui. Je vais dire ce qui, ou la fréquence. Je vais dire le gestionnaire alors de la fréquence la plus lourde qu'on pourrait appeler le Dieu du plan physique n'est pas différent du Dieu du plan subtil. Sauf que c'est comme on a besoin de toutes les façons en matière de hiérarchisation de la fréquence de quelque chose à quoi s'adresser. C'est en fait un ensemble d'énergie, de connaissances compilées qui en fait permet de dérouler les principes sur ce plan donné-là. Donc, le travail consiste à savoir consciemment que pendant que je suis là physiquement, pendant que je me sens être un être astral, pendant que je me sens être un être mental, il y a en arrière-plan un principe supérieur au niveau de chaque plan qui gère chaque plan. Oh, intéressant, intéressant. Donc, il faut, à travers l'invocation, se connecter à cet ensemble-là. Et vous allez constater que dans tous les travaux que nous faisons au niveau de la communauté, que vous vouliez ou pas, c'est que vous êtes déjà en contact. L'en prendre conscience, c'est ça qui constitue, bon, maintenant, la connexion aux mains ancestrales, on en a suffisamment parlé parce que les mains ancestrales constituent donc l'énergie, vous êtes le prolongement de cette énergie. Et vous ne pouvez aller de l'avant que lorsque cette énergie dont vous êtes le prolongement vous autorise à aller de l'avant. Par conséquent, il faut aller dire, mes ancêtres, je suis là pour notre éveil. Et je viens vous dire, libérer les choses et laisser les choses se faire. Alors, quelle est la portée spirituelle lorsque vous entrez dans une méditation, en déroulant la méditation directement, et vous entrez dans une méditation en vous connectant aux sources divines présentes, comme la hiérarchie spirituelle, comme les mains ancestrales? Non, l'intérêt, c'est que, en fait, le monde, la cosmogonie, des mondes du divin ou de la vie, je vais dire, est faite de telle sorte que chaque unité de conscience jouant un rôle donné dans le déroulement de ce rôle n'a que le devoir et la responsabilité de favoriser l'expansion. Même les soi-disant entités de contre-performance ne sont là que pour travailler à l'expansion. Parce qu'il est totalement impossible dans le monde de l'absoluité, de l'unique Dieu ou de la vie
absolue qui a dit, je suis dans une, je vais dire quoi, dans un processus d'expansion que des unités de conscience appartenant à cette vie travaillent contre l'expansion. Ils vont se faire détruire. Bien sûr. Et les scientifiques en sont arrivés aujourd'hui à constater que puisque nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler encore le jour de Dieu, Oui. où nous avons des milliards d'années certainement encore devant nous, donc la fin du monde, ce n'est pas pour demain, même si il y aura probablement une fin de ce qui est né, parce que le monde physique est un monde, disons, de manifestation et finira véritablement un jour par encore être aspiré. Mais ce dont on parle, ce n'est pas pour demain ni après-demain. Donc, nous avons encore des milliards d'années à vivre devant nous. Ce qui fait que aujourd'hui, on est encore dans la phase où l'univers est encore en train de se chercher dans sa propre infinité. C'est-à-dire que c'est comme si je me sens être infini, mais je suis toujours en train encore de me chercher à être, bon, le plus infini que possible. Ils ne sont pas encore arrivés avec tous les appareils, tous les instruments que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui. Ils ne sont pas encore arrivés à déterminer la fin de l'univers physique. C'est-à-dire que là où l'univers physique s'est arrêté, c'est impossible. Ils en sont arrivés à une conclusion. Je parle des scientifiques, des astronautes. Ils en sont arrivés à une conclusion, c'est que l'univers physique continue de s'étendre. Donc, ça leur échappe. Là, c'est encore, le mouvement est encore dynamique. Vous voyez? Ce qui fait que il est impossible au sein de cet univers-là que quelque chose y soit sans que cela ne réponde à l'impulsion première encore de la vie qui est pour le moment et encore pendant des milliards d'années dans le processus dynamique de l'expansion. Alors, lorsque nous nous connectons à ces unités de conscience qui, en fait, se retrouvent en nous, puisque, au finish, nous sommes l'unité de ce Dieu-là, se retrouvent en nous, nous bénéficions en même temps de l'expansion de l'ensemble. C'est comme si, au lieu de dire, je veux m'étendre seul, on se laisse au processus qui déjà est en extension. Un peu comme si vous vous connectez à une source beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande pour vous conduire. Là, je me fonds alors dans l'expression naturelle du processus. C'est pourquoi, en fait, il est très facile de régler un problème. Vraiment. C'est parce que, justement, nous pensons que notre petite intelligence peut travailler contre l'univers, que régler les problèmes devient très difficile. Si nous savions que le mieux, et si nous étions suffisamment intelligents pour comprendre que la puissance plus grande que nous porte et que nous laissons à lui, il serait beaucoup plus facile donc de se fondre dans le processus expansif de la vie, de telle sorte que on constate tout simplement que il n'y a pas d'arrêt. Alors, quand on y voit un peu, on réalise que ce serait quand même un exercice assez intéressant qu'on peut faire tous les matins au réveil. Oui, justement. C'est ça, en fait, l'intérêt. C'est ça l'intérêt parce que même si vous êtes seul chez vous et que vous avez suffisamment appris à faire cela, peut-être dans les premiers instants de votre vie spirituelle, vous consacrez du temps pour le faire. Au fur et à mesure que on évolue, en quelques secondes, vous pouvez ressentir cette connexion-là. De telle sorte que chaque matin, vous n'êtes plus vous seul. Vous êtes l'ensemble de l'univers. Et si je suis l'ensemble de l'univers chaque matin que je me lève, et ça, c'est un conseil que je donne déjà aux gens, vous allez constater que tous les matins, quand vous vous levez, il y a, dans les premiers instants du réveil, il y a un vide en soi. Pendant qu'il y a ce vide en soi-là, c'est comme si vous êtes vaste et gigantesque. Parce que le vide est toujours vaste et gigantesque. Mais lorsque on commence par combler le vide par la forme, par des formes pensées, par des idées, par des actes et tout le reste là, on obstrucie l'écoulement normal des énergies dans ce vide-là. Donc, pendant que ce vide intérieur se crée en moi, je me fonds à ce vide et je prends des décisions dans la logique de ce vide-là. Et
les décisions dans la logique de ce vide, c'est justement la paix, l'unité de la vie, l'expansion, l'abondance, la prospérité, la santé et tout le reste. Bon, le reste sera de se conformer à cette première décision que j'ai prise au réveil. Bien Parce sûr. que dans le brouhaha de la vie, Bien on sûr. oublie totalement ça là et on commence à se perdre Alors, encore. j'imagine un peu que je me réveille et au premier instant, je pratique cet exercice de connexion à la hiérarchie spirituelle et Et au au monde monde ancestral. ancestral. Et que je leur soumets peut-être mes décisions, mes challenges. Je vous Ce assure sera que, assez intéressant. je vous assure que la journée sera différente. C'est sûr, c'est sûr. Si vous pouviez vous rappeler à chaque instant que vous avez fait de tels exercices et que les décisions vous reviendront par inspiration de l'intérieur sûr. à prendre, je vous assure que vous allez mieux vivre. Même si un phénomène physique extraordinaire ne se produise pas, vous allez bénéficier d'une paix intérieure face aux vicissitudes de Bien l'existence. sûr. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est sur cette paix intérieure, en face des stress, en face donc des événements extérieurs, que vous pourriez semer les bonnes graines. Alors, on dirait que en même temps, c'est vrai, c'est une retraite spirituelle, mais en même temps, on dirait que chaque exercice constitue en même temps une formation. Justement, On vient apprendre. c'est justement le but d'une retraite spirituelle. On fait beaucoup en peu de temps. Oui. Et si vous étiez seul, peut-être qu'après 1 heure ou 2 heures de temps, vous serez fatigué. Oui. Mais quand on est un ensemble de personnes et qu'on décide de consacrer une journée spirituelle, une journée à la spiritualité, ça se chante mieux. Alors, vivement, ceux qui ne traînent encore à s'inscrire pour la retraite, je vous invite vivement à commencer par le faire maintenant. Et là, je précise que c'est aussi bien en présentiel qu'en ligne, sauf qu'en présentiel, les places sont bien limitées. On ne peut pas. C'est vrai que l'univers est dans un processus d'expansion, mais nous ne pouvons pas plaquer les murs et leur dire. Vous pourriez vous inscrire en ligne à tout moment, même si vous semblez ne pas être libre le dimanche 26. L'idéal serait de consacrer par la suite votre journée à cette retraite parce que tout sera enregistré et mis dans le groupe sur Telegram qui est créé à cet effet. Oui, il serait donc ceux qui, j'invite vivement, hein, ceux qui n'ont pas, ceux qui traînent encore à s'inscrire à la retraite, vraiment, faites-le dès maintenant parce que vraiment avec cet exercice, ne serait-ce que ce premier exercice, si je vois connexion. Ce matin, on était en échange au niveau des 3 centres, Lomé, et Cotonou et Porto-Novo, pour l'organisation pratique. Oui. Et on décortiquait un peu le programme et tout le reste pour responsabiliser ci ou ça sur tel ou tel programme. Et on en est arrivé au fait que, au cours de cet exercice, nous allons pratiquer la magie de la transformation du corps. La magie de la transformation du corps parce que je ne sais pas si on va faire carrément une émission sur cet exercice parce que lorsque finalement nous avons arrêté, je vais dire, le fondamental, l'essence de cet exercice, je l'ai aimé. C'est en fait pour aller au divin, il faut aller à la sublimation. Donc, l'exercice consistera naturellement donc à accepter volontairement de découper le corps et de le faire brûler. C'est encore notre contenu, hein. Là, parce que si vous êtes habitué tout le temps à découper votre corps, à le faire brûler, je vous assure que quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire. Justement, personne d'autre ne pourra plus le faire sans votre autorisation parce que vous êtes déjà habitué à le découper, à le faire brûler et à le reconstituer. Et tout ça, c'est en fait ce que on nous a donné comme pouvoir. C'est ce que nous n'utilisons pas. Et quand les autres récupèrent ce pouvoir-là pour venir découper notre corps, dans un rêve, par exemple, on commence par crier, pensant que le corps découpé va mourir. Bien sûr. Et parce que nous avons pensé que le corps découpé va mourir, sera créé, disons, une sorte de traumatisme en nous, du stress en nous, et nous vivons l'expérience de notre peur. Ça devient un envoûtement carrément. Ça devient un envoûtement. Nous allons dire que une personne nous a envoûtés, on nous a ensorcelés, alors que le pouvoir de la sorcellerie, c'était déjà à notre disposition. Il fallait apprendre chaque jour à découper le corps et à le reconstituer. Alors vraiment, maîtriser la pratique de la connexion à la hiérarchie spirituelle et au monde ancestral
je pense que ça pourra déjà nous conduire nous-mêmes dans nos propres activités tous les matins. Parfait, parfait. Donc, vraiment, je vous invite à vraiment vous inscrire à cette retraite, ne serait-ce que pour maîtriser cet exercice-là, pour vous les personnaliser, pour vos différentes journées, pour vos différentes situation. Imagine que je viens au bureau et je fais cet exercice-là pour reconnecter toute mon entreprise. Et là, c'est encore une autre pratique parce que il y a des gens qui viennent de la maison et quand ils ouvrent leur bureau, ils s'asseyent, ils commencent par travailler. Ce n'est pas divin, ça ne vous ressemble pas. Vous devez avoir toujours un temps de recueillement. Quelquefois, même si moi, des gens m'attendent et que je viens, j'ai appris ça d'un grand frère. Vous attendez d'abord. Je rentre dans le bureau, je m'assois, je fais asseoir les énergies de la journée et maintenant, on commence par recevoir après. Donc, même si c'est du travail que j'ai et que c'est urgent, il faut faire en sorte de venir un peu plus tôt. Mais ce n'est pas beaucoup de temps, hein. Ça peut être suivant les circonstances, 1, 2 ou 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes, ça dépend de ce que vous avez après à faire. Mais ne soyez pas trop stressé par ce qui viendra après pour ne pas faire ce qui pourrait permettre de réussir ce qui va venir après. J'ai reproché cela la fois passée à une dame que je suis en train avec qui je suis en train de travailler en coaching personnalisé. Oui. Elle semble être très occupée, je suis parfaitement d'accord. Nous avons un exercice que nous devions conduire ensemble. Je pense que le jour-là, je devrais travailler. Je travaille généralement avec elle à 21h de Cotonou et tout le reste. Je ne sais pas à quelle heure il fait dans son pays. Et dans la journée, elle m'écrit pour dire, bon, on va travailler à 20h ou en tout cas, un peu plus tôt. J'ai dit, OK, d'accord. Quand j'ai vu mon programme et qui est conforme à ça, nous avons commencé le travail et il s'est fait qu'après les échanges, on devrait faire un exercice spirituel. L'exercice, ça devrait nous prendre environ 45 minutes ou 1 heure. Les échanges ont duré un peu, ce qui fait que, bon, de toutes les façons, entre échange et exercice, on s'est retrouvé à 1h15 et tout le reste. Et à peine on finit, je voulais avoir le feedback de l'exercice quand elle me dit, comme elle me l'avait dit, qu'il avait une urgence après. Donc, j'ai dit, ce sera la dernière fois qu'on va faire un exercice dans ce contexte-là. Parce que pendant qu'elle me disait, nous allons commencer plus tôt, moi, je n'avais pas compris qu'elle avait quelque chose à faire 1 heure de temps après. Donc, imaginez que vous êtes assis en train de faire un exercice spirituel, en même temps que vous pensez à ce que vous allez faire après. Ça, ce n'est pas un exercice. Je lui ai dit, je viens de gaspiller mes énergies parce que moi, je me suis consacré à intervenir dans ton monde intérieur parce que c'est l'autorisation que tu m'as donnée. Mais tu n'as même pas été attentif à ce qui se passait et tu es tellement préoccupé par ce qui va venir après pour finalement, à peine fini maintenant, dire, je suis déjà dans un autre programme. C'est-à-dire que ce n'est pas respectueux. C'est de l'indiscipline spirituelle. Vous ne vous respectez pas et vous ne respectez même pas quand on parle de la hiérarchie des membres ancestrales, vous ne respectez pas ce que vous avez le sacré même du moment. Voilà. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous avez 30 minutes et que vous savez que c'est 30 minutes d'exercice que vous faites, dites alors que vous voulez faire 15 ou 20 pour être plus relax. Alors, allons un peu sur le deuxième exercice qui est prévu, à savoir connexion à la pureté et à la sainteté des 3 mondes. Je pense que ça fait partie des exercices, le clou même de la retraite parce que elle est mise sous le signe de la Sainte Trinité. Et lorsque nous parlons de la Sainte Trinité, il s'agira donc d'actualiser la pureté de la vie dans les 3 mondes, esprit, âme et corps. Dans les 3 dimensions, le monde du pur esprit, le monde de l'astral et le monde donc de la matérialisation des choses. Il s'agira à travers un rituel fort simple d'utiliser notre sang pour nous connecter à la pureté du monde physique, à la pureté du monde astral et à la pureté donc du monde du pur esprit qui, lui, est naturellement pur. Mais comment de l'expression de la pureté, quelque chose d'impur pourrait naître? Je ne sais pas. Un petit enfant vous demandera si c'est la perfection qui a engendré tout, comment se fait-il que l'imperfection s'y trouve? C'est une grande interrogation à laquelle chacun doit répondre.
C'était l'une des interrogations que le maître intérieur m'avait posées quand je réfléchissais sur les événements de mon existence qui, en fait, selon moi, étaient de l'imparfait, étaient donc de l'imperfection. Je n'arrivais pas à solutionner certaines choses et je me posais la question, où est Dieu dans tout ça? Et le maître me disait, la perfection peut-il ou peut-elle produire l'imperfection? Et il disparaît. C'était dans une expérience intérieure. Il a fallu de la réflexion pour comprendre qu'en fait, que laissée à elle-même, la pureté ne produit que la pureté. La perfection ne produit que la perfection. Mais il s'est fait que les êtres humains, utilisant leur libre arbitre, peuvent introduire l'imperfection dans la perfection. Une illusion d'imperfection. Une illusion, justement. Mais puisque, en fait, nous pouvons rendre réelle l'illusion, bien sûr. Ils ont rendu réel ce qui n'est pas parfait. Et c'est, en fait, retrouver la conscience de la pureté en nous que de s'unir à la pureté du monde physique, à la pureté du monde astral et à la pureté du monde du pur esprit. Cela se fera à partir donc de notre sang, qui est l'essence de notre corps physique, l'essence de notre âme et justement la substance vitale de notre esprit. Alors, dites-nous un peu, quel regain, quel retour on peut expérimenter d'une tête de cette connexion à la pureté des trois mondes? Non, je suis parfaitement aligné sur, disons, ton questionnement, parce que lorsque vous faites une pratique spirituelle et que vous n'avez pas un avantage à le faire, ça n'a aucun sens. Et quand je parle d'avantage, ce n'est pas des avantages à réserver après la mort. Ça n'a aucun sens non plus, parce que je ne sais même pas si après la mort, les soi-disant avantages, je pourrais les avoir. Donc, quel que soit ce que je fais en termes de prière, en termes donc de pratique spirituelle, en termes de rituel, je dois pouvoir, disons, m'assurer que cela m'apporterait quelque chose dans mon existence actuelle, m'apporterait quelque chose dans la dimension physique, m'apporterait quelque chose dans la dimension, disons, de l'âme et me permet en tant que essence de jouir de ma divinité. Donc, la connexion à la pureté des trois mondes nous permet de commencer donc par, disons, je vais dire quoi, de cultiver une autre perception. C'est comme je pourrais dire, et si entre-temps, il m'était permis de faire abstraction de ma propre réflexion et que je pourrais adopter la réflexion divine si c'était possible, que serait le monde physique? C'est une interrogation à laquelle je demande à votre esprit de répondre. S'il m'était possible de faire abstraction, je voulais dire, de ma propre réflexion, que serait le monde physique? Alors, est-ce que ça dit que vous êtes en train de nous dire que la reconnexion aux pures énergies du monde de l'esprit. Oui, partons d'abord du monde dans lequel nous sommes, le physique. Moi, je l'aime. Je l'aime parce que je me dis, s'il n'était pas si important que ça, je n'y serais pas. Bien sûr. Parce que si la vie éternelle dont on parle se trouvait de l'autre côté et que ici, il n'y a rien à expérimenter en termes de joie, en termes de bonheur, pourquoi je suis venu ici? Ça n'a aucun sens. C'est justement parce que il y a quelque chose là-dedans qui m'attire. Et je constate alors que ce qui m'a attiré pendant que je suis dans le monde du pur esprit, soi-disant, et que je me suis retrouvé ici, il faut que je recherche cette chose-là. C'est le bonheur. Bien sûr. Où se trouve-t-il? Bonheur, où es-tu dans cette dimension physique? Je te veux, puisque c'est toi qui m'as attiré. Ce n'est pas la souffrance qui m'a attiré, en fait. Donc, ce serait une insulte à moi-même que de dire que je suis en train de jouir paisiblement de la joie céleste, de la vie éternelle, et voyant la souffrance sur terre, j'ai décidé de venir souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si on y pense un peu, oui. Imaginez, donc ça suppose que ce premier monde, quel monde physique, un monde pur, à sa pureté, sa sainteté. Tout à fait. Et imagine que je me reconnecte à cette pureté, à cette sainteté. Mais je peux communiquer un peu avec lui, hein. Mais est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit? En fait, nous sommes tous dans le monde physique, mais nous ne vivons pas le même monde physique. Lorsque vous êtes avec un maître qui vit comme vous dans le même monde physique, il vit dans son monde, vous vivez dans votre monde.
Et c'est justement ça. Parce que il est même dit hein, de la tradition spirituelle que les êtres humains vivent dans différents mondes, chacun. On les appelle les êtres endormis. Donc ceux qui dorment, comme généralement on dort, chacun vit dans son monde parce que vous rêvez dans votre monde. Les maîtres estiment que les êtres non éveillés qui sont sur la terre, que constitue la population, la grande masse de la population, que chacun vit dans son monde qu'il a créé. Par contre, ceux qui se sont éveillés constatent qu'il n'y a qu'un seul monde, qui est le monde de pure lumière, le monde de tout est lumière. Et c'est pourquoi je dis, si chaque personne pouvait faire abstraction de sa propre perception du monde physique et laisser une perception à l'universel et l'adopter, l'universel n'aura qu'une seule perception, lui. Le cosmos n'a qu'une seule perception, lui. Dieu n'a qu'une seule perception. Il ne voit que lui, lui et lui, parce que au départ, il a dit, il n'y a pas d'espace que je n'occupe pas. J'interpénètre tout. Ma substance que j'ai émanée interpénètre tout et je suis l'esprit qui met en activité cette substance-là. Par conséquent, il n'y a que moi. Donc, si chacun pouvait faire abstraction de sa réflexion personnelle et de sa perception individuelle, on adopterait tous l'unique perception de la perfection du monde. Alors, il y a le principe de la méditation qui dit, quand tu es conscient d'une chose, cette réalité aussi est consciente de toi. Parfait. Et si je me réalise, à travers cet exercice, je m'éveille à la conscience de la pureté du monde physique et que je fais un tour sur mes incompréhensions, mes challenges et que je les fonde dans cette pureté. Au fait, tu n'as même pas besoin de les fondre dans cette pureté. Je dis souvent aux gens, vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose qui est établi et réussi. Ce n'est pas possible. On ne lutte pas dans l'expansion de la conscience, dans l'éveil. On ne fait pas de lutte. C'est vrai qu'on parle de la lutte sainte, de la guerre sainte et tout le reste, qui est beaucoup plus une guerre intérieure. Mais vous n'allez pas rebeller les choses, rebeller les énergies et vous mettre indéfiniment à lutter contre eux. On dit généralement, une épée levée pour le ciel est en même temps une épée levée contre le ciel. Parce que, naturellement, il y a des entités et des énergies qui ont appris à vivre d'une certaine façon, qui ont constitué une certaine habitude que nous avons. Donc, la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est de faire son choix et de ne faire que ce choix et de ne faire que ce choix et de ne faire que ce choix. Lorsque on fait ce choix et on ne fait que ce choix et on ne fait que ce choix et on s'assure qu'on n'a fait que ce choix commence par devenir quoi? Il devient un choix absolu. Parce que l'absoluté veut dire il n'y a que ça. Donc, dès lors que la prise de conscience vient à un niveau où je sais que ce n'est que ce choix que je fais, qu'est-ce qui se passe? Comme l'a dit l'autre président, je me rappelle pas, ça doit être l'un des présidents français à qui on avait posé, il était trempé dans une histoire donc de corruption, comment on appelle ça, au France-Afrique. Et quand le journaliste lui a dit, bon, on a appris que vous avez été financé par telle personne et tout, il a dit de laisser les choses mortes, mourir de leur propre mort. J'ai vu que c'est très intelligent. Laisser les choses mortes, de mourir de leur propre mort. Parce que lorsque vous ne faites que ce choix, vous ne vitalisez plus l'ancien choix. Donc, ça devient alors une chose morte qu'il faudra laisser mourir de sa propre mort. En fait, c'est nous qui sommes la vie, qui donnons vie aux choses en nous. Alors, donc, quand je tourne mon regard de toi et que je mes forces, dans un premier temps, ça doit être de la force. Est-ce que c'est de la force de la vigilance? Oui. Et que je suis vigilant et que je dis, j'ai détourné mon regard et je ne regarde plus. Tu finis naturellement. Quand je dis tu comprends, ce n'est pas de toi que je parle. L'énergie finira par mourir. Donc, la meilleure façon de lutter contre une idéologie, c'est de ne pas lutter contre l'idéologie, mais c'est de créer une idéologie plus forte qui, en fait, est supérieure en termes de principe à l'ancienne idéologie et vous constaterez que l'idéologie ancienne va mourir.
Alors, pour ceux qui nous comprennent, en résumé, En résumé, ça veut dire tout simplement que ça dit que lorsque nous créons l'intention, oui. parce que il n'y a que l'intention qui crée. Oui. Les scientifiques en sont arrivés là aujourd'hui pour comprendre qu'en fait, que le processus de la création est continu. Bien sûr. Et que nous sommes dans un vide absolu. Et ce n'est que notre intention qui permet à ce vide-là de former des grumeaux d'énergie pour pouvoir donc Bien sûr. engendrer le processus de la création. Donc, lorsque notre intention est de nous connecter à la pureté du monde que nous reconnaissons être, nous restons dans cette intention. Nous y restons encore. Et nous y restons encore. Vous allez commencer par avoir des intuitions. Parce que vous ne connaissiez pas cela. Donc, de nouvelles intuitions ou perceptions vont commencer par s'engendrer en nous. Et ce sont ces perfections qui vont créer une autre réalité de vous. Vous serez surpris de constater, pendant que vous êtes dans la boue, comme la fleur, le lotus, que le monde est parfait. Non. Parce que vous avez touché l'essence. Donc, en résumé, si je prends conscience de la pureté du monde physique et je m'y concentre là-dessus, j'ai fait l'expérience. Et n'allez même pas loin. Je pense avoir fait une capsule sur la pureté du corps physique. Oui. Commençons déjà par nous exercer à ce qui est cet instrument physique que nous utilisons à rechercher sa pureté. Si je n'avais pas dit de ce que le corps physique est, et si je le laissais à lui-même, uni au cosmos, qui serait-il? Et laisser l'inspiration venir. Intéressant. Ouais. Généralement, c'est ce que nous connaissons qui nous fait souffrir. C'est ça au moins ça? C'est ce que tu connais qui te fait souffrir. Ce que tu ne connais pas ne te fait jamais souffrir. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous avez assez souffert, comme généralement nous aussi, hein, c'est parce que nous avons assez souffert qu'on a commencé donc par se dire, mais qu'est-ce que nous connaissons qui nous fait souffrir si tant? Et on commence donc par faire attention à ce que l'on ne connaît pas. Et c'est là où se trouve le mystère. Alors, si nous rentrons dans le monde, dans le deuxième monde, qui est le monde astral, le monde des émotions, en réalisant la pureté du monde astral, bon, est-ce que cela aura pour incidence de nous apporter de la quiétude au niveau de nos émotions, par exemple? Je pense qu'il y a un des aspects hein, dans le processus de la prière que chaque personne doit comprendre. Parce que lorsque nous parlons de la méditation, cela n'est pas loin de la prière. Lorsque nous parlons de la prière, de la véritable, elle n'est pas non plus loin de ce que nous appelons la méditation. Cela consiste tout simplement à vouloir un état d'être. Et le processus pour y arriver, ça pourrait être peut-être un processus de communication avec cet état ou un processus d'être de cet état. Okay. C'est de comprendre que il y a les émotions, je vais dire, est-ce que c'est inférieur, je vais dire, ou bien les émotions humaines. Et il y a également ce qu'on pourrait appeler une ou des émotions supérieures que l'on appelle généralement des émotions divines. Et tout exercice et toute pratique spirituelle doit trouver sa source dans ce qu'on pourrait appeler les sentiments divins. Donc, chaque fois que je veux faire un exercice, que ce soit déjà même le premier exercice hein, ou le second dont on est en train de parler, je dois pouvoir engendrer en moi une émotion ou un sentiment divin. C'est en fait d'aller tirer de la source ce que pourrait être un état d'être de si je le représentais et introduire cela dans la source. C'est pourquoi vous allez constater que les grands maîtres, celui dont on parle souvent, Jésus, quand il veut faire un miracle, il ne parle jamais d'un sentiment de je n'ai pas. Parce que quand tu pars avec le sentiment de je n'ai pas et que je veux recevoir, tu es frustré à l'intérieur. Le sentiment de quelqu'un qui n'a pas, c'est toujours de la frustration de ne pas avoir. C'est toujours du stress de est-ce que j'en aurai? Vous voyez? Or, lorsqu'on se reporte à l'inspiration divine, c'est comme si
nous avions tout, mais que nous n'avons pas encore pu manifester tout. Donc, il faut aller tirer cette source d'émotion divine là et se dire, du Père, j'ai tout. Par conséquent, ce dont il s'agit ici, ou qui est la sainteté ou la pureté du monde physique ou du monde astral, en fait, si je suis un élément de l'univers, je suis déjà imprégné de cette pureté ou bien de cette sainteté. Donc, le fait que je sais que cela se trouve en moi est déjà une grâce. Et il y a, comme tu l'avais annoncé, un principe spirituel pour dire, ce dont vous commencez par être conscient est également conscient de vous. Donc, si je commence déjà par reconnaître que cela existe, c'est que cela existera pour moi. C'est pourquoi Dieu n'existera jamais pour tout le monde. Et pourtant, il est. C'est vrai. Alors, nous allons glisser dans l'exercice numéro 3, l'éveil des chakras. Voilà encore un formidable exercice. On ne peut pas tout dire sur... Alors, dites-nous un peu. sur la chaîne. Oui, on ne pourra vraiment pas tout dire, mais dites-nous déjà, je crois que chaque exercice constitue en soi une demi-formation d'apprentissage. Hein. Tout à fait. Et l'éveil des chakras, parce que vous ne pouvez pas laisser couler la pureté en vous si le réseau qui permet de transmettre ou bien de faire couler ce flux n'est pas naturellement ordonné. Okay. Or, ce sont les chakras qui nous permettent donc de nous connecter à la source divine et de permettre donc à la source divine de s'écouler à travers nous. C'est pourquoi il est important d'harmoniser les chakras, les 7 majeurs dont nous faisons souvent l'étude. Ceux qui sont des chélas de la spiritualité savent déjà de quoi il s'agit, mais faire régulièrement de l'exercice sur les chakras est véritablement bon pour votre évolution spirituelle. Je me rappelle, entre-temps, quand on faisait les cours sur les chakras, c'était en fait que le maître nous recevait une fois par semaine. Oui. Et on vient, cette semaine-ci, c'était dans le temps, les vendredis, le vendredi soir, on faisait 2 heures de temps ou 2h30, c'est de faire le cours sur un seul chakra. Si on réussit à finir, tant mieux. Si on ne réussit pas, on revient encore une autre fois. Mais il est donné souvent un exercice là-dessus. Et cet exercice, ceux qui étaient disciplinés faisaient donc cet exercice tout au long de la semaine. Donc, imaginez que tout au long d'une semaine, vous prenez un seul chakra et vous êtes en train de travailler là-dessus. À travers le principe, à travers son mudra, à travers donc le son qui permet de l'éveiller, à travers un certain nombre de choses qui permettent donc d'ouvrir ce chakra au flux cosmique. C'est vrai que on avait senti également assez de bouleversements dans notre existence parce que il fallait déboucher les tuyaux. Mais c'était bénéfique à la longue parce que ça permet donc de fluidifier le canal ou les canaux et permet donc au flux énergétique de circuler librement. Donc, on fera un exercice qui sera, disons, consacré à l'harmonisation des 7 chakras en vous. Voilà. Alors, nous allons, avant d'aller sur le 4e exercice, je crois que je vais encore inviter vraiment les personnes, ceux qui n'ont pas encore fait l'inscription à cette retraite. Vraiment, je vous invite à le faire. Vous allez trouver les descriptions. Vous allez trouver les détails dans la description pour que vraiment, en vous appropriant ces exercices, vous pourrez les reprendre, les maîtriser. Et l'intérêt, c'est surtout ceux qui sont en ligne parce qu'ils pourront reprendre encore et encore. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les différents cours de base et qui estiment qu'ils n'arrivent pas à se conduire seuls dans les exercices et tout le reste. Bon, en présentiel, c'est bon. Mais en ligne, vous aurez l'avantage d'avoir l'exercice guidé pour reprendre encore et encore. C'est pourquoi on dira tout simplement qu'une retraite, c'est aussi une formation que nous déposons. Sauf que, bon, on n'aura pas après le temps de l'animer encore et encore, mais ça reste au moins pendant, disons, jusqu'à la retraite prochaine, tout au moins. Hein. C'est vrai. Parce que l'ancien groupe était encore là. C'est vrai. Exercice numéro 4, s'éveiller à la lumière et à la pureté d'un problème. On va laisser ça là, parce que après la retraite, nous allons faire une émission là-dessus. On va faire une émission là-dessus, parce que ça fera partie des exercices les plus importants. Vous allez quitter cette retraite en
n'ayant une autre vision des problèmes existentiels que vous vivez. Et l'idéal aurait été de choisir un seul sur lequel nous allons faire l'expérience pour que vous puissiez nous faire le retour après de ce que vous auriez pu transformer. Le problème, vous allez le solutionner. Non, un instant. Vous nous proposez que, au cours de la retraite, si on vient à la retraite, de venir avec une seule préoccupation. Oui, c'est-à-dire que avec cet exercice, on pourra faire l'expérience pour voir les résultats. Intéressant. Ce sera très important si vous pourriez faire l'expérience avec nous. On vous dira de reprendre encore après pendant un certain nombre de temps et de nous faire le retour. Et vous allez constater que vous connaissez déjà des choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Oui, j'imagine, hein, si je m'approprie cette démarche de travail, imaginez tout ce que je peux faire après la retraite. Je peux toujours travailler là-dessus. Et ça commence par un. Ça, lorsque vous avez un seul résultat, ça vous encourage à cultiver encore la logique et en avoir d'autres encore et encore. Vraiment un très programme qui mérite vraiment de le maîtriser, de maîtriser le contenu pour vraiment l'utiliser de façon plus continue après. Dernier exercice prévu, la gratitude. La gratitude parce qu'il fallait remercier tous ceux qui nous ont aidés. Et quand je dis qui nous ont aidés, c'est aussi bien des personnes physiques que des unités de conscience, les membres ancestrales. C'est vrai qu'on est toujours en train de les remercier. Oui. Hein. J'ai tellement, disons, à la suite de certaines expériences, je me suis tellement habitué à travailler actuellement avec mes membres ancestrales que j'ai l'impression qu'ils se déplacent ou elles se déplacent avec moi. Et généralement, je leur dis, mais dans notre tradition, vous allez constater que on dit que tu n'as pas d'enfant en fait. Ce sont les parents qui ont d'enfants. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que l'enfant que toi tu as mis au monde là, ce n'est pas ton enfant. Je me rappelle quand on était petits, j'ai vécu avec ma grand-mère qui disait que ses enfants, c'est-à-dire ceux qu'il a engendrés là, ceux qu'il a mis au monde ne sont pas ses enfants, mais que ce sont ses petits-fils qui sont ses enfants. Et que elle ne sera heureuse que lorsque elle va vivre suffisamment pour se faire enterrer par ses petits-fils. Et c'est ce qui a été. Génial. Donc, en fait, lorsque vous êtes connecté aux mondes ancestrales, vous commencez même par vivre beaucoup plus en paix parce que vous savez que ce n'est plus vous qui faites l'effort de protection spirituelle même de votre foyer ou de votre progéniture, mais que les générations en arrière veillent au grain pour la bonne marche des choses. Et il serait difficile lorsque, pourquoi pas, on va faire une émission sur pourquoi se connecter. Il serait difficile à quelqu'un dans la famille de vous faire du mal. Parce que vous êtes connecté à l'énergie de la famille. Et vous travaillez pour l'évolution de la famille, pour l'expansion de la famille. Les gens vont vous regarder, ils vont dire, tiens, lui là, on ne peut pas. Alors, merci. Il y a une préoccupation que j'ai reçue récemment où la personne demande, est-ce que au cours de la veillée, au cours de la retraite plutôt, regardez un peu comme les séances de prière que les gens ont l'habitude de faire au niveau religieux. Ils disent, est-ce que au cours de la retraite là, je peux venir avec une préoccupation sur laquelle je vais travailler? Je profite de l'instant pour poser la question. Bon, je pense que on va faire une seconde émission et ce sera peut-être consacré à cette thématique-là, disons de la retraite, c'est-à-dire comment faire en sorte que chaque personne qui vient à cette retraite-là puisse partir avec l'intention ou la perception de la résolution d'au moins un de ces problèmes. Génial. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Voilà, nous avons essayé quand même de parcourir quand même les 5 exercices. Je crois que nous allons revenir tout à l'heure avec une thématique spécifique pour entrer dans certains détails. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez cerné l'importance d'être à cette retraite. Et je vous précise, hein, c'est vrai qu'on a déroulé que les exercices, mais il y a également des communications que nous allons faire. Bien sûr. Il y a des échanges où nous allons vous donner la parole
pour avoir vos avis et vos perceptions, vos compréhensions sur un certain nombre de sujets. Et il y a également que nous allons rire à travers, disons, quelques minutes d'intermède, peut-être pour s'égayer, pour faire ci, pour faire ça. Ce sera de toutes les façons une journée de joie et d'inspiration. Rendez-vous prise dimanche prochain, dimanche 26 mai. Les détails sont dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit en ligne ou en présentiel. Ça vaut vraiment la peine. Merci à vous et que les bénédictions soient.